Vous allez écouter L'âge de l'innocence, écrit par Edith Wharton, lu par Margot Rivera et Louise Kern. Chapitre 1. Un soir de janvier du début des années 70, Christine Nilsson chantait dans Faust à l'Académie de musique de New York. Bien que l'on parle déjà de la construction, loin du cœur de la métropole, d'un nouvel opéra qui devrait rivaliser en coût et en splendeur avec ceux des grandes capitales européennes, le milieu mondain se contentait encore de se réunir chaque hiver dans les minables loges rouge et or de la vieille Académie mondaine. Les conservateurs la chérissaient pour sa petite taille et son manque de commodité, ce qui permettait d'écarter les nouveaux que New York commençait à redouter tout en les attirant. Les sentimentaux s'y accrochaient pour son histoire, et les musiciens pour son excellente acoustique, une qualité toujours problématique dans les salles construites pour écouter de la musique. C'était la première apparition de Madame Nilsson cet hiver-là, et ce que la presse quotidienne avait déjà pris l'habitude de décrire comme un public exceptionnellement brillant, s'était rassemblé pour l'écouter, transporté à travers les rues glissantes et enneigées, dans des carrosses privées, dans la spacieuse voiture familiale, ou dans un plus humble, mais plus pratique, coupé Brown. Venir à l'opéra dans un coupé Brown était une façon presque aussi honorable d'arriver que dans sa propre voiture, et partir par le même moyen avait l'immense avantage de permettre, dans un clin d'œil au principe démocratique, de se précipiter dans le premier véhicule Brown de la file, au lieu d'attendre que le nez congestionné par le froid et l'alcool de son propre cocher brille sous le portique de l'Académie. C'est l'une des intuitions les plus magistrales du grand palefrenier que d'avoir découvert que les Américains veulent s'éloigner des divertissements encore plus vite qu'ils ne veulent s'y rendre. Lorsque Newland Archer ouvrit la porte à l'arrière de la loge du club, le rideau venait de se lever sur la scène du jardin. Il n'y avait aucune raison pour que le jeune homme ne soit pas arrivé plus tôt, car il avait dîné à 7 heures, seul avec sa mère et sa sœur, et s'était ensuite attardé en fumant un cigare dans la bibliothèque gothique aux étagères en noyer noir vernissé et aux chaises surmontées d'un épi de fêtage, qui était la seule pièce de la maison où Madame Archer autorisait les fumeurs. Mais avant tout, New York était une métropole, et il savait parfaitement que dans les métropoles, il n'était pas de mise d'arriver tôt à l'opéra. Et ce qui était ou n'était pas de mise jouait un rôle aussi important dans le New York de Newland Archer que les mystérieux totems terrifiants qui avaient régi le destin de ses ancêtres il y a des milliers d'années. La deuxième raison de son retard était d'ordre personnel. Il avait traîné en fumant son cigare parce qu'il était au fond un passionné, et que penser à un plaisir à venir lui procurait souvent une satisfaction plus subtile que sa réalisation. C'était particulièrement le cas lorsque le plaisir était délicat, comme l'étaient la plupart du temps ses plaisirs, et en cette occasion, le moment qu'il attendait avec impatience. Sample complete. Ready to continue?